بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a quelques semaines de cela s'est éteinte notre sœur Inès sous les coups et les blessures de son ex-mari. Une histoire sordide qui fait froid dans le dos et qui glace le sang. Et une histoire malheureusement qui n'est pas isolée. Les statistiques font froid dans le dos. En France, on parle de plus de 120 féminicides. C'est-à-dire qu'une femme meurt sous les coups de son mari ou de son ex-mari toutes les 3 jours. Et ce phénomène national touche tous les types de catégories de population, les riches, les pauvres, et toutes les communautés, et même la communauté musulmane. Il y a quelques années de cela, Asia M, 47 ans, mourait elle aussi sous les coups de son mari. Youssef M avait dans un premier temps signalé sa disparition à la police, et il postait sur les réseaux sociaux des messages de détresse, comme s'il voulait que sa femme revienne, elle qui, selon sa version, avait laissé enfants et famille derrière elle pour subitement disparaître je ne sais où. Et face à l'accumulation des preuves, Youssef M finit par reconnaître les faits. Il a assassiné sa femme de sang-froid suite à un excès de colère. Il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance puis qu'elle meure. Et là, il a démembré son corps, l'a mis dans des sacs plastiques de poubelle et a jeté les membres de son corps dans un parc. Ces féminicides sont un fléau national. Et il faut rappeler quelle est la place de la femme en islam. La femme dispose d'une place spéciale en islam. Lorsqu'elle est une mère, le paradis se trouve sous ses pieds. Lorsqu'elle est l'épouse, elle permet de distinguer les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith a dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs auprès de leurs épouses et je suis le meilleur d'entre vous car je suis le meilleur auprès de mes épouses. » Et lorsqu'elles sont une fille, elles sont une clé pour le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique a dit « Man ala jariyatani hatta tablagha kana ja'a yawm al-qiyamati Bayni wa baynahu kahatayn. » Celui qui s'occupe de 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté, qui leur donne l'affection, l'amour, l'attention et les soins jusqu'à ce qu'elles atteignent la puberté, il viendra le jour dernier et je serai avec lui comme ses 2 doigts. Je serai très proche de lui. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le paradis lui est obligatoire. Celui qui a 2 filles et qui en prend soin, elle est obligatoire. Et ce hadith est très intéressant. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup d'entre vous le savent, il y avait une pratique pré-islamique qui faisait partie de ce qu'on appelle al-jahiliya, l'ignorance avant l'islam, qui consistait à avoir honte de sa fille et parfois même de l'enterrer vivante. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah il nous dit, et lorsque l'un d'entre eux, dans la traduction rapprochée, a l'information qu'il va avoir une fille ou il a une fille, il devient triste et son visage se noircit. Il cherche à fuir du peuple, de la population autour de lui, de la mauvaise nouvelle qu'il a eue. Et Allah finit pour dire, et quel mauvais jugement ont ces gens-là. L'islam a apporté ce verset, plus les hadiths qui motivent à prendre soin des filles, justement pour lutter contre cette forme de féminicide qui existait à l'époque pré-islamique, pour montrer que la femme et l'homme ont une vie et que cette vie est sacrée et qu'en aucun cas on ne peut la toucher ou l'atteindre. Et quand on analyse le problème des féminicides, on se rend compte que ces féminicides ont lieu principalement lors de moments de séparation ou de menaces de rupture. À ce moment-là, un mécanisme entre dans le cerveau de l'homme et crée une forme de possession toxique. Le mariage, il faut le rappeler, en islam n'est pas un contrat de possession, ni un contrat d'achat. Quand je me marie avec quelqu'un, cette personne ne m'appartient pas, elle est libre. Et c'est un message aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Combien on entend de sœurs te dire « Mon mari, il est à moi, je ne le partage pas, il ne fait pas ce qu'il veut. » Ma sœur, ton mari, il est né libre et il mourra libre. Et aucune personne sur terre n'est disposée à lui mettre des carcans ou des chaînes autour de ses mains ou de son cou pour lui enlever sa liberté. Et il en est de même pour les hommes. Lorsque les hommes sentent ou ressentent qu'ils risquent de perdre leur épouse, ils deviennent là extrêmement jaloux et possessifs. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran à plusieurs reprises. La première des choses, Allah il nous dit le divorce en islam est de 2. On peut divorcer 2 fois d'une femme et à la 3e et après celle-ci, soit on garde l'épouse ou soit alors on se sépare d'elle tout en gardant la bienveillance et la bienfaisance dans notre séparation. Il est étrange d'entendre des gens nous dire « Pour le mariage, je veux faire mon halal ». Quand il s'agit de se réunir, là on pense à Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de se séparer, c'est comme si le diable avait l'emprise sur nos âmes et nous poussait à commettre des actes inimaginables. Pourquoi est-ce que dans notre communauté, pourquoi est-ce que des gens divorcent et se déclarent la guerre?
et vont dans des situations ou devant des tribunaux commettre des choses qui sont inimaginables, impensables. On rentre dans des formes de maltraitance dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, qui sont de l'ordre tout simplement de la torture. La racine du problème, quand on analyse cet élément, c'est qu'en réalité, en 2025, nous sommes devenus des musulmans hybrides. Des hybrides entre une société matérialiste et mondaine, une société occidentale avec des valeurs fades et passionnelles, et de l'autre côté des valeurs ancestrales islamiques, sages et pleines d'exhortation. Et on essaye de marier deux choses qui ne se marient jamais, l'islam et l'Occident. On essaye de vivre une vie à l'occidentale tout en gardant de l'islam que ce que l'on veut. Combien on entend de frères te dire « je veux une femme voilée, mais je veux qu'elle ressemble au code physique des femmes occidentales, des femmes siliconées qu'il voit au travers de son écran de téléphone ou de télé. » Et combien de femmes te disent « je veux un homme pieux, mais pas assez, suffisamment pour pas qu'il aille voir ailleurs, mais pas assez pour qu'il me laisse libre et faire ce que je veux. » Cette vision de l'islam crée des monstres sordides qui, au final, ne sont qu'individualistes et ne cherchent que leur propre intérêt égoïste. Les problèmes dans les couples, en réalité, ne sont pas quelque chose de nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vécu des différends avec ses épouses, des disputes. Il y a eu parfois des colères. Et dans chacune des situations, nous voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses se comportaient. On voyait leur attitude. Donc c'est la preuve que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette nouvelle version de l'islam que nous sommes devenus. Cette nouvelle version de musulmans toxiques que nous sommes devenus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un premier temps que le diable cherche par-dessus tout à séparer un couple marié. Dans le hadith authentique, il est dit que le diable réunit le matin, envoie toutes ses légions de démons sur terre pour semer la corruption et le mal. Et le soir, il les convoque. Qu'as-tu fait un tel? Il lui dit, moi j'ai fait commettre tel péché à telle personne. Ce n'est rien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réussi à séparer un homme de son épouse. Et là, Iblis alors le rapproche de lui, le félicite et lui dit quel excellent travail tu as fait. Et dans cette formulation du diable, il y a justement ce qu'on a appelé tout à l'heure la possessivité. Lorsque l'homme se rend compte qu'il risque de perdre son épouse ou qu'il y a une menace de rupture, là, il commence à devenir extrêmement possessif au point où sa jalousie devient toxique. Car il y a en islam une jalousie qui est saine et qui est bonne et une jalousie qui est toxique. Et le Coran, à plusieurs reprises, nous met en garde contre cette toxicité. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous parle du divorce, il nous dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas le bien qu'il y a entre vous. N'oubliez pas le bien qu'il y ait pu avoir entre vous. N'oubliez pas que même si maintenant vous vous détestez, il y a un moment où vous vous appréciez, où vous vous aimiez et où vous avez passé des très bons moments ensemble. Ne soyez pas ingrats sur ce qui s'est passé par le passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle aux hommes et il leur dit en s'adressant directement à eux. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَّهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Et si vous vous séparez des femmes et qu'elles ont fini leur viduité, alors ne leur reprochez pas à ces épouses de trouver un autre conjoint et de se marier avec lui. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah exhorte avec cette parole n'importe qui parmi vous qui prétend croire à Allah et au son jour dernier. ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. Et ceci est certes plus pur pour vous et meilleur. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah, il sait, et vous, vous ne savez pas. Et vous, vous ne savez rien. Même si ton cœur te pousse à ces pulsions ou te pousse à ces pensées, tu dois te rappeler que ces pensées sont diaboliques. Elles sont diaboliques et maléfiques. Et nous en voyons la résultante quand nous voyons ces violences et cette possessivité extrême qui n'a plus lieu d'être. Le mariage, normalement, est censé être le berceau du bonheur. Bien que pour certains couples, il est très difficile de cohabiter ensemble, on se rend compte que dans certains autres, entre une forme de maltraitance. Comme on disait tout à l'heure, une quasi-forme de torture. Le premier, c'est la maltraitance verbale. Combien d'hommes ont peur de rentrer chez eux le soir? Ils vont traîner, passer du temps au travail, chercher à avoir des amis pour éviter de rencontrer leurs épouses qui, avec leur langue, vont être extrêmement méprisantes, rabaissantes, humiliantes, voire insultantes. Il y a aussi le deuxième niveau, une maltraitance physique. Combien de femmes vivent aux côtés d'un homme, dorment à côté d'un homme qu'elles craignent, dont elles ont peur, dont elles sont pétrifiées et terrifiées. Elles vivent leur vie en ayant une peur constante, une boule au ventre qui ne les sépare pas dès que cet homme franchit le premier pas de la maison. Le troisième niveau de maltraitance, c'est la maltraitance émotionnelle. Combien de femmes, après la séparation ou pendant la séparation, vont prendre les enfants en otage et leur interdire de rendre visite à leur père? Elles vont empêcher le père de visiter les enfants simplement pour se venger du père et de ce qu'il aurait pu faire. Mais pourquoi ceci? Qu'ont fait les enfants? Qu'ont fait ces êtres innocents
pour être mêlés dans une guerre d'insultes et de sang. Et le quatrième niveau, c'est la maltraitance financière. Combien d'hommes, parce qu'ils sont en dispute avec leurs femmes, parce qu'ils estiment qu'ils ont été insultés dans leur ego, qu'on leur a manqué de respect ou qu'on ne reconnaît pas leur prétendue place dans la famille, eh bien, vont couper les ponts, vont empêcher leur famille de vivre sereinement. Ils vont couper les finances, ils vont empêcher même parfois leurs enfants de toucher leur pension alimentaire. C'est un acte ignoble, c'est une forme de maltraitance qui ne fait pas partie du comportement islamique comme le rapporte le Coran. En réalité, on se rend compte d'une chose très simple, c'est que toutes les problématiques, notamment de couple que nous rencontrons, l'islam en est le remède. Mais l'islam n'est pas un remède curatif, c'est un remède correctif. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour mettre un pansement sur une problématique, il est là pour nous dire comment de base éviter de tomber dans ce problème et respecter chacun sa place pour vivre une vie bien heureuse. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, il a dit « J'ai vécu 20 ans auprès de mon épouse et nous ne nous sommes jamais disputés. Jamais une nuit, nous nous sommes endormis en colère l'un contre l'autre. Si ce n'est une nuit, et c'était moi qui étais en tort. » Pourquoi? Parce que l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, faisait très attention à son attitude et son comportement vis-à-vis de son épouse, et vice-versa, elle en faisait de même. Celui qui suit les recommandations prophétiques, celle qui suit le chemin droit, vivra une vie bien heureuse. Et quant à ceux qui laissent leurs égos, quant à ceux qui laissent leur langue, leur passion prendre le dessus, quant à ceux et celles qui prendront le dessus, alors ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes lorsque la situation dégénérera et qu'elle arrivera à un stade inimaginable. Enfin, nous conclurons par parler de notre sœur Inès. Dans la petite enquête que nous avons menée, tous les témoignages portent à corroborer que c'était une sœur resplendissante, joyeuse, rayonnante, une sœur pleine de piété et de foi. Cette sœur s'était convertie à l'islam car elle cherchait au travers de l'islam un refuge et un réconfort. Et dans ce réconfort qu'elle a trouvé dans cette religion, elle a trouvé un homme qui se vêtissait du vêtement de l'islam. Un de ceux qui portent la barbe et le qamis, qui font mine d'être croyants et pieux, mais qui sont en réalité des loups vêtus de peau d'agneau. Elle s'est donc mariée avec lui selon le Coran et la Sunna prophétique, et c'est là où son rêve s'est transformé en cauchemar, où son idylle s'est transformée en catastrophe. Entre coups, insultes et blessures, elle porta plainte, elle restait avec lui, elle patientait, espérant quelque chose de meilleur, et jusqu'à ce qu'elle finisse par ne plus pouvoir supporter cette situation et qu'elle trouve refuge auprès de sa mère. Lorsqu'elle a trouvé refuge auprès de sa mère, un jour elle pensait que son ex-mari n'était pas à la maison, elle est partie récupérer des choses à la maison, il l'avait suivie sournoisement et il l'a abattue de plusieurs coups de couteau, la laissant giser dans son sang et a lâchement fui, tel un homme vil, mauvais et perfide. Cette sœur, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde, de l'accepter dans son paradis et de lui accorder la place des martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque quelqu'un meurt ou vient à disparaître, il nous a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et cette sœur, tous les témoignages corroborent et sont d'accord pour dire que c'était une fille pleine de piété, pleine d'amour envers la religion d'Allah, pleine de volonté d'aider son prochain. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ouvrir les portes de sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.